Bonjour, dans cette vidéo, nous allons utiliser la proportionnalité et déterminer des pourcentages. Alors, plusieurs définitions que tu dois connaître. Tout d'abord, la notion d'échelle. Sur un plan que l'on dit à l'échelle, il faut savoir que les longueurs sont proportionnelles aux longueurs réelles. Le coefficient de proportionnalité est obtenu en divisant les longueurs sur la carte par les longueurs réelles. Eh bien, ce coefficient de proportionnalité s'appelle tout simplement l'échelle du plan. La deuxième définition est la suivante. Un pourcentage de t% va traduire une situation de proportionnalité de coefficient t sur 100. Appliquer un taux de t% revient donc à multiplier par t divisé par 100. Et enfin, déterminer un pourcentage, c'est tout simplement déterminer une proportion écrite sous forme d'une écriture fractionnaire de dénominateur 100. Alors, toutes ces définitions vont peut-être te paraître un petit peu compliquées. Tu vas voir, quand on va apprendre des exemples, ce sera un tout petit peu plus clair. Je te propose donc dans un premier temps de calculer des grandeurs en utilisant une échelle et nous allons notamment résoudre le problème suivant. McEachman a construit une maquette de Formule 1 à l'échelle 1 sur 15. Et on va donc répondre à ces deux questions. La première question, c'est cette maquette mesure 24 cm. On va déterminer la longueur réelle de la Formule 1. Et enfin, deuxième question, la largeur réelle de la voiture est de 1,80 m. On va essayer de trouver la largeur de la maquette de McEachman. La première chose que tu vas devoir faire, c'est construire un tableau de proportionnalité avec les données que l'on te donne dans l'énoncé. Donc voici le tableau que tu vas devoir construire. Ici, on a la maquette avec les longueurs que l'on connaît qui sont exprimées en centimètres. Et au niveau de la Formule 1, les longueurs qui sont exprimées également en centimètres. Alors ce qu'il faut savoir, c'est lorsque on te donne une échelle, les valeurs sont toujours données en centimètres. Ici, tu as 1 cm sur la maquette qui correspond en réalité à 15 cm pour ta Formule 1. Dans la première question, on te dit que la maquette mesure 24 cm et tu dois déterminer la taille réelle de ta Formule 1. Et dans la question numéro 2, on te dit que la voiture a une taille de 1,80 m, que j'ai ici converti en centimètres, ce qui fait 180 cm. Et en fait, on va devoir calculer la taille de la maquette. Nous allons devoir calculer ce que l'on appelle les quatrièmes proportionnels. Voici ce que l'on va faire. On va faire 15 multiplié par 24 divisé par 1, ce qui va nous donner la valeur qui se cache ici sous le point d'interrogation. Cette valeur est de 360. Pour le deuxième calcul, on va faire 1 multiplié par 180. On va diviser par 15 et ça va nous donner la valeur qui se trouve derrière nos deux points d'interrogation et on va trouver une valeur de 12. On n'oublie pas de formuler les phrases réponses. La longueur réelle de la maquette de la Formule 1 est donc de 360 cm et la largeur de la maquette correspond à 12 cm. Alors maintenant, comment faire pour appliquer un taux de pourcentage? Je te propose de résoudre le problème suivant. Une paire de baskets coûte 62 €. Pour les soldes, le magasin annonce une baisse de son prix de 30%. On va essayer de calculer le nouveau prix de cette paire de baskets. Au niveau de la méthode, la première chose que tu vas devoir faire, c'est trouver le montant de la réduction. Pour cela, tu vas devoir calculer 30% du prix de départ, donc 30% de 62 €. Calculer 30% d'un nombre, c'est multiplier ce nombre par 30 sur 100. Donc voilà ce que cela va te donner, 62 multiplié par 30 sur 100, qui va te donner 18,60. Donc le montant de la réduction sera de 18,60 €. Maintenant, on va devoir calculer le nouveau prix. Pour cela, il suffit tout simplement de faire l'ancien prix moins le montant de la réduction. Ce qui va nous donner 62 moins 18,6, qui nous fait 43,40. On n'oublie pas la phrase réponse, le prix des baskets est de 43,40 €.
Alors maintenant, ce que je vais te laisser faire pour tout seul sur ton cahier, c'est maintenant, on va imaginer que notre paire de baskets coûte toujours 62 €, mais que cette fois-ci, c'est pas vraiment des soldes, mais le magasin va annoncer une augmentation de son prix de 30%. Et je te laisse calculer le nouveau prix de cette paire de baskets. Voilà, cette vidéo est terminée. Je te propose de nous retrouver dans une prochaine vidéo.